Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai annoncé hier dans ma mission caféine, aujourd'hui c'est les produits terminés. Je pensais ne pas en avoir assez pour vous faire une vidéo puisqu'au mois de mars je terminais pas grand chose. Et comme ça fait au moins 2 ou 3 mois que ça me fait ça, du coup là début avril, donc les débuts de mois qui suivent, j'ai d'un coup plein de produits qui se vident. Donc là même je me demande si ça va pas être, donc cette vidéo je l'ai appelée les produits terminés de mars et avril. Mais je pense clairement que pour la suite du mois d'avril, j'aurai rien d'autre à vous présenter puisque là vraiment tout s'est terminé en même temps. Et là quand je vois le niveau de mes autres produits, eh bien je pense que tout ne se terminera maintenant qu'en mai. Donc à voir si je vous fais vraiment une vidéo produits terminés du mois d'avril seul, mais pour l'instant c'est mal barré. Alors si vous avez déjà regardé des vidéos concernant mes cheveux, mes routines capillaires, vous avez vu que j'utilise assez souvent plusieurs produits tout simplement puisque mes cheveux s'habituent très vite à un produit, donc je dois changer. Un shampoing, je l'utilise maximum tous les 2 shampoings, voire les 3 shampoings, puisque voilà, je tourne, je me lave les cheveux donc 2 fois par semaine, mais je tourne, je peux pas utiliser la même routine 2 jours dans la semaine, tout simplement. Donc, j'ouvre beaucoup de choses en même temps, mais les choses se vident aussi en même temps. Donc là, ce mois-ci, j'ai plein de produits capillaires, donc si vous aimez ça, vous allez être servi. Alors pour commencer, j'ai terminé le masque Nutrition Intense de chez Ultra Doux, donc de la gamme des cheveux très secs ou frisés. C'est un masque vraiment classique, très connu de la marque. Ce n'est pas le premier que j'utilise, ça doit au moins être le 5e. Mais je vous en avais déjà parlé, Ultra Doux m'a lassé. Je trouve que l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc à la limite ce serait le produit le mieux de la gamme, mais je ne pense pas le racheter, je préfère de loin les produits du Petit Marseillais. En parlant des produits du Petit Marseillais, je ne vous mens pas, je les adore, donc si vous ne connaissez pas ce produit, c'est que vous venez d'arriver sur ma chaîne. C'est donc l'après-shampoing Nutrition Intense aux 2 huiles de karité et d'argan, donc redonne souplesse et douceur aux cheveux très secs et frisés. J'adore l'odeur, j'adore l'efficacité, j'aime toute la gamme, mais franchement cet après-shampoing c'est mon après-shampoing chouchou. Quand je n'ai plus d'après-shampoing dans une gamme, c'est celui-ci que j'utilise. Et donc j'en avais tout simplement un chez moi et un chez mon copain, et donc les deux se sont terminés en même temps. À chaque fois je les coupe puisqu'il en reste énormément au niveau du bouchon. Pour 1 voire 2 utilisations, donc je coupe systématiquement et donc ça bien évidemment je rachèterai tant que le produit existera puisque je l'adore. Par contre j'ai déjà vu des avis sur internet disant que c'était une gamme qui graissait les cheveux. C'est vraiment une gamme qui s'adresse aux cheveux vraiment très secs et frisés. Si vous avez les cheveux légèrement secs, les pointes tout simplement légèrement secs, au niveau des racines ce sera pas bon pour vous, ce sera vraiment trop lourd, donc ça vous graissera les cheveux. Donc vraiment penchez-vous sur cette gamme là si comme moi vous avez les cheveux frisés ou vraiment très très secs, vous voyez vraiment très abîmés par les décolorations, où ils ont vraiment besoin d'énormément de nutrition, là ce sera vraiment une gamme top. Un shampoing que j'ai depuis très longtemps à côté de ma baignoire, c'est donc de la gamme Head & Shoulders. C'est un shampoing antipelliculaire de la gamme Réparation et Soins pour cheveux secs et abîmés. Donc voilà, c'est un shampoing qui m'a un peu sauvé la mise à un moment puisque j'avais une plaque de pellicule ici. Donc je me lavais que le devant de la tête avec et après je refaisais un shampoing pour toute la tête. Ça a vraiment bien réglé le problème, mais voilà, c'est un shampoing du coup que j'ai mis longtemps à vider. Puisque du coup je n'avais pas des pellicules sur toute la tête, aïe, et c'était pas toutes les semaines. Donc je l'ai terminé en nettoyant à pinceau. Et il a très bien fait le boulot aussi. Par contre je crois qu'il doit avoir pas mal de silicone puisque je sentais que mes pinceaux faisaient très lisses, vous voyez, très doux. Et quand j'ai utilisé un autre shampoing que je veux terminer en tant que nettoyant pinceau, quand celui-ci était terminé, et j'ai trouvé que mes poils étaient du coup beaucoup plus piquants. Donc je pense que c'est un bon shampoing antipelliculaire qui fait bien son job. Au niveau des cheveux secs, il ne m'a pas abîmé les cheveux ni quoi que ce soit, mais je pense qu'il doit avoir pas mal de silicone dedans. J'ai terminé des cotons-tiges, mais spécial maquillage, que j'achète chez Auchan. Donc ce sont comme ça des cotons-tiges double embout, donc avec un côté pointe et un côté plus large. Pour nettoyer le dessous de l'œil, c'est vraiment très bien, ça coûte une misère, ça doit coûter 1 €. Il y en a 80 dedans et je le rachèterai sans souci puisque je les trouve vraiment pas mal. Et puis avec leur petite boîte, c'est pratique. Un gel douche Freshéa, donc le bain et douche melon et pastèque hydraté rafraîchi. Donc c'est un très grand format de 400 ml que j'achète donc chez Stocomanie. J'avais dû le mettre dans mes favoris pendant un mois, genre au mois de septembre je crois l'année dernière. J'avais vraiment beaucoup aimé son odeur. Puisque l'odeur c'est vraiment une odeur très fraîche de melon et de pastèque, mais ce n'est pas un produit que je rachèterais puisque l'odeur je l'ai beaucoup aimé, mais 400 ml je m'en suis lassée, donc j'en ai d'autres de la marque dans ce format là, donc je verrai, mais c'est des odeurs où j'ai le plus l'habitude, du style pêche ou framboise.
Mais là c'est vrai que melon et pastèque à un moment ça m'a un peu saoulée. Mais j'ai pris plaisir à l'utiliser du coup cet hiver puisque ça m'a apporté un peu de fraîcheur, un peu de fruits comme ça. Mais un gros point négatif, donc voilà, l'odeur m'a saoulée pour l'instant, mais si ce serait que l'odeur, je pourrais le racheter par exemple dans un an ou dans 6 mois. Mais j'ai pas trop aimé au final, c'est la texture, c'est une texture gel mais très liquide et très orangée, rouge. Donc j'ai trouvé ça un peu trop chimique et à doser c'était pas évident. Ça avait tendance à couler dessus puisque du coup c'est quand même un gros trou de sortie, donc voilà, la texture, j'ai pas été fan. Un soin intime lavant, donc c'est de chez Tena et c'est au cranberry et à la camomille. Donc je l'avais acheté parce que j'en avais plus et les autres qui étaient à vendre ce jour-là me tentaient pas trop. Et je sais que la cranberry est vraiment excellente pour la partie intime, c'est vraiment très très doux. Et voilà, j'ai voulu tester le fait que ce soit en flacon pompe comme ça, hyper pratique. C'est un format de 200 ml mais du fait qu'il y a son flacon pompe il m'a duré quand même un bon bout de temps et franchement j'ai eu aucun souci, donc voilà, si je ne sais pas quoi racheter je le reprendrai, mais en ce moment je teste le Saforel que vous m'avez recommandé moult et moult fois, donc maintenant j'utilise celui-ci, mais si je devais retourner en grande surface en prendre un, celui-ci je le reprendrai sans souci. Bon, je le vois là, c'est un allume bougie, enfin c'est un allume feu, vous pouvez l'utiliser pour des cheminées, pour les barbecues. Je l'avais acheté chez Stocomanie mais on le trouvait aussi en grande surface et franchement ça c'est la vie pour allumer les bougies quand on arrive dans le fond, qu'on n'arrive pas, donc voilà, tac, ça c'est hyper pratique. Je l'ai racheté en noir, donc ouais, ça je le rachèterai sans souci, je vous le recommande puisque à chaque fois moi avec des briquets je me crame les doigts, donc ça c'est trop bien. Et si vous avez des poêles, des cheminées ou là on arrive dans la période des barbecues, et bien ça c'est méga pratique. Un bain dissolvant de chez Leclerc, donc de la marque Inel. Il coûte 2,50 €, il est génial. Là je le jette tout simplement puisque quand je mets mon doigt, eh bien j'ai la peau qui ressort un peu rouge, rose, bizarre. Donc ça veut dire que tout simplement le dissolvant est trop usé. Maintenant il en a vu de toutes les couleurs. Donc je le jette, mais franchement je rachèterai ce produit. Je crois que j'en ai plus d'ailleurs, mais pour l'instant j'utilise celui de chez Bourjois. Je vous l'avais présenté dans mes flops puisque je trouve que la mousse est trop loin. Mais voilà, faut bien l'utiliser. Mais celui-ci clairement j'espère qu'il sera au promo beauté de Leclerc et j'en ferai un stock. Un masque dont je vous avais parlé dans une routine, un masque pour cheveux et un produit, enfin une gamme, une marque qui a vraiment été une révélation pour moi. C'est donc la marque Phytospécifique, spécialement pour les cheveux frisés, crépus ou défrisés, et donc c'est le masque hydratation boucle à la moelle végétale et à l'huile de mangue, donc c'est pour les cheveux frisés naturels. Donc qui ressemble à ça, donc lui aussi il a eu le droit de se faire couper. L'odeur est démente, ça sent la même odeur que le shampoing à la moelle de bambou je crois, de chez Leonor Grey. Donc franchement je pense me racheter le shampoing de Leonor Grey et celui-ci, puisque celui-ci son shampoing je l'ai pas encore fini mais je suis un peu moins convaincue. Mais le masque, franchement, grosse tuerie, gros favori pour moi. En parlant de shampoing, mais cette fois-ci qui était un peu moins glorieux, c'est donc le Ultra Doux, le shampoing merveilleux aux huiles d'argan et de camélia, donc qui est pour les cheveux secs. Donc c'est celui-ci, c'est une des dernières gammes qui est sortie, donc ça doit faire un an que c'est sorti à peu près. J'ai moyennement aimé cette gamme, mais voilà, le shampoing était pas si vilain que ça. Pour dépanner c'est pas mal, mais clairement comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui trouvent que le Petit Marseillais, la gamme que j'adore, est vraiment trop riche, elle vous graisse les cheveux, je pense que du coup cette gamme là sera très bien pour vous. Un dissolvant de chez Gemay, donc c'est le Express Manucure pour ongles fragiles, donc c'est un dissolvant sans acétone. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, je regarde à côté puisqu'en fait je cherchais l'autre avec le bouchon rose mais il est trop loin, il n'est pas à ma portée. Si j'aurais à racheter, je préfère racheter l'autre, le rose qui a de l'acétone, mais voilà, je le trouve mieux que celui-ci, puisque celui-ci, pour retirer par exemple un vernis foncé comme ça, je galère trop. Une mousse d'eau nettoyante visage et yeux de la marque Sanoflore aux eaux florales bio apaisantes, donc je l'avais un peu acheté au pif parce que j'avais envie d'essayer une eau nettoyante. Au début l'odeur j'étais pas hyper convaincue, puisque ça sent quand même fort les fleurs, mais au final j'ai beaucoup aimé. Je m'y suis habituée en fait et j'ai beaucoup aimé. Et par exemple si vous avez la flemme de vous démaquiller, que vous voulez juste aller sous la douche et vous nettoyer complètement, c'est bien mis nettoyant de façon visage et yeux et ça démaquille hyper bien, ça ne pique pas les yeux. Vous pouvez vraiment venir travailler à ce niveau là. Après je vous dis pas de mettre la mousse directement dans l'œil, mais venir nettoyer au niveau du ras de cils, et bien ça ne pique pas les yeux. Donc franchement voilà, top, en parapharmacie pour 8 ou 9 €, je l'aime beaucoup. Un sérum, donc c'est le Hydraphase Intense Sérum Gel Concentré Réhydratant de la Roche-Posay. Donc je voulais tester un nouveau sérum, j'avais acheté en même temps la crème hydratante qui est donc elle presque terminée, mais il y a une différence de contenance puisque lui c'est donc un 30 ml et la crème c'est un 50. Alors lui il a cumulé les trucs que j'aime pas. Déjà c'est un flacon en verre donc je trouve ça trop lourd et fragile. Bon, il avait un flacon pompe pratique, ça c'était top.
Mais au niveau de l'odeur, c'est un mélange entre une odeur d'alcool et de savon, donc j'ai pas aimé l'odeur. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait vraiment trop texture gel pour les cheveux, je trouvais que ça accrochait sur le visage, en sachant qu'à la fin, plus de produits sortaient, mais j'avais mis la tête en bas, et donc pendant à peu près une semaine, j'ai pu en tapant très fort faire sortir du produit. Mais du coup, j'avais une dose infime par rapport à ce que je pouvais mettre avant, et bien avec une toute petite dose, je le trouvais clairement pas du tout assez efficace. J'ai à moitié une plaque de sécheresse à ce niveau-là. Enfin voilà, non, faut en mettre 3 tonnes pour qu'il soit efficace. J'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé la texture, donc non, je ne le rachèterai pas. Une huile de coco, c'est donc de la marque Coco Care 100% Coconut Oil, donc c'est quand même un gros pot comme ça qui fait 198 grammes. C'était la deuxième fois que je l'achetais, c'est un produit que j'achète sur le site d'iHerb qui coûte une misère, genre 4 $, mais je ne la rachèterai pas. Alors elle a pas d'odeur, donc pour ça c'est pas mal, enfin ils disent qu'elle a pas d'odeur, mais moi je trouve que ça sent le pain. Alors certes là ça doit faire au moins 3 semaines que je l'ai terminé, donc ça sent un pain un peu bizarre. Mais la première fois je l'avais trouvé vraiment très efficace sur mes cheveux, mais là gros point d'interrogation, je me suis demandé si je mettais vraiment quelque chose. Donc elle est pas vieille hein, puisque du coup je l'avais commandée peut-être au mois d'octobre ou un truc comme ça, donc franchement je l'ai fini quand même assez rapidement. Et donc je vais racheter de l'huile de coco, oui, mais pas ça. Un produit de chez Essie que j'avais reçu dans une box, c'est donc le 3 minutes Miracle Reconstructor soin intensif pour cheveux abîmés. Donc c'est celui-ci, c'était un petit format de voyage de 75 ml. Lui aussi il a le droit de se faire couper. Alors premièrement, j'adore les odeurs gourmandes, mais là l'odeur elle passe pas. Enfin je sais pas, c'est vraiment trop le... J'ai souvent entendu dire que ça sentait le chewing-gum mâché, c'est ça. C'est un vieux chewing-gum mâché qui a été laissé dans un coin. Et du coup pas fan. Au niveau de l'efficacité, pas fan non plus. Voilà, ça démêlait sans plus, ça nourrissait sans plus. En sachant que c'est vraiment pour les cheveux abîmés, moi j'ai pas les cheveux abîmés, enfin... J'ai quelques pointes fourchues, certes, mais dans l'ensemble j'ai pas les cheveux abîmés puisqu'ils n'ont pas affaire à la chaleur, aux couleurs, donc voilà, là ils sont vraiment 100% naturels, donc ils sont pas abîmés à cause d'agents externes. Et franchement j'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité de fou. Alors en stock j'ai la gamme violette, celle qui est vendue aux États-Unis que j'avais achetée sur le site de V-Ink, donc je verrai, mais en tout cas la gamme Reconstructor non je l'achèterai pas. Et donc moi j'ai donc la gamme Moist qui apparemment est bien aux États-Unis mais pas bien en France et en Angleterre. Donc affaire à suivre, je pense l'ouvrir courant mai. J'ai terminé un masque que j'avais acheté pendant les promos beauté Leclerc l'année dernière, donc je suis contente de l'avoir fini là puisque du coup je vais pouvoir en racheter un. S'ils sont en promo, parce que ça je sais pas. Donc c'est de la marque Franck Provo, de la gamme Expert Nutrition, c'est un masque professionnel extra riche, ultra nutrition et détente au beurre de karité et huile de coco. Et c'est pour les cheveux épais, très secs ou frisés, idéal cheveux méditerranéens. Bingo, on est en plein dedans. Donc c'est un grand format de 400 ml comme ça. J'avais eu toute la gamme, j'ai d'ailleurs encore la crème de nutrition, il faudrait que je l'utilise puisque là du coup j'ai fini notre produit, vous allez voir juste après, bref. Je vous spoil un peu le machin. Mais j'avais bien aimé le shampoing et l'après-shampoing de cette gamme là. Mais vous voyez là c'est déjà un 400 ml. Et les shampoings du coup je crois que c'était du 750 ml, un truc comme ça. Et pour moi c'était vraiment trop énorme. Donc ce sont des produits qui sont vraiment très efficaces. C'est des grands contenants qui ne coûtent pas excessivement cher. Mais du coup non, shampoing après shampoing je rachète pas puisque c'est vraiment trop long. Mais le masque du coup il a dû me faire au moins 4 mois. En sachant qu'à la fin je l'ai fini beaucoup plus vite que prévu. Enfin, que ce que j'avais pensé puisque tous mes autres masques étaient terminés. Vous avez vu, j'ai terminé 2 autres masques, donc j'utilisais plus que lui, donc c'est pour ça qu'il dégage. Mais franchement, je pourrais le racheter sans souci puisqu'il ne coûte pas extrêmement cher, il nourrit très bien, il n'alourdit pas mes cheveux, donc voilà, pour le prix, je le trouve génial. Un produit que j'avais aussi reçu dans une box, c'est le spray Lumière d'hiver Super Comb Prep and Protector, donc préparateur et protecteur, donc c'est un truc comme ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé puisque quand je sprayais en fait le truc il sortait d'un peu partout, j'ai pas compris. Alors en gros moi je l'utilisais en après mon shampoing en démêlant. Puisque du coup c'est une sorte de démêlant, protecteur de chaleur tout ça, donc moi c'était juste pour démêler et apporter de l'hydratation. Si tu veux mon pote, si tu le fais c'est cool. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé qu'il démêlait excessivement bien. Et au niveau de l'odeur, je suis pas très fan. Et ça me fait beaucoup penser, si vous aviez vu... quand j'avais fait ma revue sur les produits de la marque Leonard Grey, je vous avais présenté un tonique hydratant que j'utilisais lui aussi en spray comme ça démêlant quand j'avais les cheveux mouillés. Et je trouvais qu'il avait une odeur un peu de plante, d'eau de Cologne, et bien je trouve que l'odeur ressemble beaucoup, et la texture aussi. Même la couleur, c'est une sorte de couleur un peu verte, d'âtre, bizarre, c'est de l'eau vert. Et du coup je me demande si ce serait pas le même produit, parce que l'autre j'étais pas hyper convaincue, mais là il m'a encore moins convaincue, donc je ne sais pas. Mais je trouve que c'est 2 produits qui se ressemblent beaucoup.
en sachant que je préférais quand même celui de Leonor Grey, je le trouvais plus efficace. Donc je sais pas si c'est le même produit mais celui-ci en moins bien. Bref, je m'égare. Ça je l'avais donc eu en petit format, j'étais contente. Je vais garder je pense le contenant pour mettre un autre produit dedans pour quand je pars. Mais en tout cas, je rachèterai pas ce produit là en full size. Je l'ai trouvé inutile. Un autre produit que j'avais aussi eu dans une box, c'est de la marque JKR. Donc c'est le Hair Timing System. Donc c'est un sérum en fait à base de kératine, donc qui ressemble à ça. Et je l'avais depuis déjà pas mal de temps en grand format, donc d'ailleurs je dois vous en reparler dans une vidéo début mai. Je crois que je l'ai prévu pour début mai. Sur en gros mes secrets pour avoir des belles boucles. Et en fait ça c'est vraiment un sérum à base de kératine et je trouve qu'il apporte vraiment voilà, du corps aux cheveux. À la base c'est une gamme qui est faite pour les cheveux en fait qui sont... défrisés, qui ont subi un lissage brésilien, donc qui ont vraiment besoin d'hydratation, que le cheveu soit remis en forme, et du coup ça m'apporte un max de kératine et mes cheveux aiment beaucoup, donc j'adore ce produit là, je vous en reparlerai plus en détail avec le full size. Un produit que je voulais terminer puisque je l'avais depuis excessivement longtemps, j'en avais marre mais je voulais le terminer et je l'ai terminé, c'est de la gamme Elseve. Enfin de la marque Elseve, boucle sublime, c'est le soin crème définissant sans rinçage. Donc c'est fait pour définir les boucles, boucles rebondies, coiffage facile, cheveux bouclés ou ondulés, donc c'est celui-ci. Donc par le passé quand il n'y avait pas autant de gamme pour cheveux frisés, j'avais eu le masque, enfin pas le masque, il n'y a pas de masque. Le shampoing et l'après-shampoing et donc lui, que j'utilisais en coiffant mais que pour cheveux secs, donc je spray un peu d'eau et je l'utilise, donc lui, je l'utilise pas sur mes cheveux mouillés, j'avais d'autres trucs, bref. Je trouve qu'il définit quand même assez bien le cheveu mais il a tendance à me les graisser plus vite. Donc voilà, en gros il est bien pour le lendemain du shampoing. Mais déjà 2 jours plus tard je trouve qu'il fait plus graisser que vraiment maintenir la boucle. Donc pas fan. Mais si vous voulez un coiffant pas cher en grande surface, eh bien il fera l'affaire puisque finalement il est bien. Mais je trouve qu'en mettant un poil plus cher on trouve mieux. Mais il est bien. Je jette un produit de chez Lush, c'est le Lip Scrub au popcorn. Donc vous allez dire tu l'as jamais utilisé, mais si en fait il est un peu creusé. Mais il en faut tellement peu. Et en fait je me suis rendu compte qu'il était perdu depuis genre hyper longtemps. Il est perdu depuis le 5 janvier 2014. Je l'ai utilisé au moins jusqu'au mois d'octobre l'année dernière. Et je trouve que c'est pas mal pour se gommer les lèvres, mais je trouve que c'est quand même très gadget. Et au final moi le goût, l'odeur ça m'écœurait quand ça m'arrivait dans la bouche, ça, ce mélange sucré-salé là, j'ai pas aimé. Donc à voir si je retenterai pas avec celui au bubblegum qui va donc lui être vraiment sucré, mais pour moi une brosse à dents fait aussi bien l'affaire. Un produit que j'avais reçu dans le swap avec Maeva, c'est le body butter, le beurre corporel, The Righteous Butter, donc de la marque Soap & Glory. Je vous avais déjà dit que cette marque là je voulais la détester. Je sais pas pourquoi, à force d'en entendre parler je voulais moi ne pas l'aimer. Moi je suis une rebelle, je fais pas les choses comme tout le monde. Et donc c'est un beurre corporel pour les peaux très sèches. Alors je dirais pas que c'est pour les peaux très sèches, mais pour les peaux sèches sans souci. Et ça sent une odeur un peu de soin à l'ancienne mais en même temps très girly, pas trop... C'est le mélange entre le fruité et le fleuri. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une texture crème mais qui n'est pas trop épaisse, mais qui se font très bien à la peau. Enfin voilà, je trouve que c'est un beurre corporel qui a vraiment tout pour lui. Donc si vous voulez tester un produit de chez Soap & Glory, entre lui et le gel douche Clean On Me, franchement, je suis venue à bout de la bougie de chez Ikea qui sent le maquillage, mais au final c'est une odeur de violette. C'est mes parisiennes qui me l'avaient offert à mon anniversaire, donc je vais garder le contenant puisque je trouve la forme très jolie. Je vais le nettoyer, je vais mettre autre chose à la place. Au début je trouvais que l'odeur se diffusait vraiment bien, c'était sympa, et assez rapidement en fait ça m'a déçue puisqu'on ne sentait plus rien. Fallait vraiment mettre son nez dans le bocal pour sentir un minimum. Donc voilà, les bougies Ikea c'est pas mon dada, mais là ça a confirmé la chose. Donc à voir s'ils ressortent pas des odeurs fun comme ça de temps en temps, pourquoi pas, mais non. Donc pour clore cette vidéo je vais vous parler bouffe. Je sais que vous êtes friande de ça puisque du coup ça vous fait découvrir des choses, mais en même temps vous êtes toutes à me dire dès que tu parles de bouffe tu passes dans un autre mode, t'es genre hyper excitée, hyper contente, voilà. Bah oui parce qu'en fait moi je sais pas, la bouffe ça me motive, ça m'inspire, ça me donne envie d'aller découvrir de nouvelles contrées, bref voilà, voilà. Vous voyez l'effet de la bouffe sur moi, c'est un truc de ouf, surtout que là c'est l'heure d'aller bouffer. Maintenant, l'heure que je tourne, il faut aller manger là, il faut y aller. Et tout simplement la nourriture, j'ai pas à repenser, dedans il y a tel composant qui ont fait ça sur mon corps ou machin. Là c'est j'ai aimé parce que ou j'ai pas aimé parce que, donc là franchement ça sort naturellement. Vous voyez, on serait autour d'un café là et je vous parlerai par exemple d'une épicerie ou d'un magasin que j'ai trouvé, enfin un truc comme ça, et bien je parlerai comme je parle maintenant. Donc certes je parle très vite. Va falloir que je redescende un ton puisque sinon vous n'allez rien comprendre du tout. Je me calme, je stabilise.
Donc pour commencer, je vais vous parler de 2 tablettes de chocolat que j'ai reçues dans mon swap avec Florence. Donc Florence, tu m'avais dit de t'en parler, de te faire un retour sur ces produits-là. Comme tu peux le constater, ils n'ont pas fait le long feu. J'ai encore celle au chocolat noir et café puisque du coup je le garde pour les jours où je serai un peu molle. Je me dis que ça pourrait me donner un coup de boost dans la face. Donc tout d'abord, c'est le croquant caramel et celle de Saint-Leu. Alors c'est de la marque Mascarin et c'est Maître Chocolatier Sélection et en fait c'est issu de la seule chocolaterie de la Réunion si j'ai bien compris. Et donc ça fait vraiment chocolat artisanal tout simplement. Donc là c'est vraiment du chocolat au lait avec des grains de sel à l'intérieur. Et du caramel également. Alors j'ai trouvé ça très agréable puisque du coup ça craquait sous la dent. Moi j'adore quand il y a des grains de sel dans le chocolat. Par contre j'ai été surprise puisque j'ai trouvé que le sel avait un pouvoir moins salant en fait que ce qu'on peut avoir nous en France métropolitaine. Par exemple par rapport au sel, j'habite pas loin de Guérande donc pour moi le sel référence c'est le sel de Guérande. Pour moi le sel de Guérande a un pouvoir beaucoup plus salant, il est beaucoup plus présent en bouche en fait. Là du coup je l'ai trouvé un peu discret. Et ce qui m'a surpris mais pour les deux c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de sucre dedans. C'est assez bizarre, bah, du coup je pense que c'est le fait que je sois habituée à tout ce qui est chocolat Milka qui est vraiment sursucré pour vraiment affoler les papilles et rendre addict, hein. Faut bien être conscient de la réalité de la vie. Et là du coup comme c'est du chocolat plus artisanal, et eh bien c'est vraiment plus centré, concentré, centré ce que vous voulez sur le cœur du truc, c'est-à-dire avoir un chocolat bien présent. Et donc voilà, j'ai trouvé que du coup ça avait un goût pas sucré en fait, ça avait vraiment un goût de chocolat donc j'ai bien aimé, mais ça m'a surpris. Mais dans le bon sens, dans le sens où j'ai fait une découverte. Et en ce qui concerne donc le second, c'est le fondant vanille bourbon, donc lui c'était un chocolat blanc. Pour moi le chocolat blanc c'est la base, c'est la base de la vie. Si t'as pas goûté le chocolat blanc, tu connais pas la vie. Donc après on aime ou on n'aime pas bien sûr. Et là il y avait vraiment comme sur l'image des petits points de vanille tout simplement. Et pareil pour un chocolat blanc il n'était pas tant sucré que ça. Donc j'ai vraiment ressenti en bouche tous les arômes en fait de vanille et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien voilà, j'espère que ce nouveau rendez-vous, enfin ce rendez-vous mensuel, puisque tous les mois je fais des vidéos produits terminés, donc je croise les doigts pour qu'il y en ait le mois prochain, mais là ça a l'air mal parti. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve donc samedi pour une prochaine vidéo. Ciao.